فدتك النفس يا خير الأنام رأينا نور نبأك في الظلام. Chaque année, des millions de musulmans s'interrogent sur la détermination du début et de la fin du Ramadan. Certains musulmans se tournent vers la mosquée de leur localité, d'autres vers les imams de leur pays d'origine. Et enfin, il y a ceux qui pratiquent aux mêmes dates que les musulmans de la Mecque. Les savants religieux eux-mêmes n'ont pas de pratique commune. Leurs points de vue divergent et causent chaque année des polémiques au sein de la communauté musulmane. Comment expliquer cette confusion? N'y a-t-il pas qu'un seul islam et donc une seule pratique commune? Essayons d'éclaircir le sujet en apportant des références du Saint-Coran ainsi que des hadiths reconnus par tous les courants de pensée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Avant d'expliquer comment déterminer les dates de début et de fin de Ramadan, pourriez-vous nous dire si l'islam prévoit une position ou une règle commune à adopter afin d'aborder la question de la détermination des dates du Ramadan, ou si, compte tenu des divergences d'opinion qui foisonnent sur le sujet, il y en a plusieurs? Il n'y a qu'une seule façon d'aborder la question de la détermination des dates du Ramadan, ainsi que toutes les autres questions liées à l'islam d'ailleurs. Il s'agit de rester fidèle à la sunna, c'est-à-dire à la pratique du saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, car sa pratique était exemplaire. Allah nous enjoint à suivre son modèle. La seule voie à suivre est donc celle du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Alors justement, que nous disent les hadiths et le Saint-Coran sur la manière de déterminer les dates de début et de fin de Ramadan? Le mois de Ramadan, ainsi que tous les autres mois du calendrier islamique, débute à la visibilité du premier croissant de lune et se termine à la visibilité du croissant de lune du mois suivant. Le Saint-Coran ainsi que les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, sont très explicites à ce sujet. Pour résumer, d'après le Saint-Coran et les hadiths, il faut commencer le jeûne en fonction de la visibilité de la lune. Et il est important de suivre cette règle divine. Pouvez-vous nous dire à présent s'il est possible pour tous les musulmans de la planète de commencer le jeûne ou fêter l'Aïd le même jour? Nous avons expliqué que le mois de jeûne est lié à la vision du croissant de lune. Or, ce croissant lunaire n'est pas visible partout dans le monde en même temps. Il peut y avoir 1 ou 2 jours de décalage selon les pays. Les conditions d'observation dépendent du lieu d'observation. Cette observation locale a été pratiquée depuis les origines de l'islam. Un exemple du Sahih Muslim illustre de manière très claire cette question. D'après cet exemple, chaque pays a sa propre visibilité du croissant lunaire. Le calendrier islamique est donc par nature local. Le calcul astronomique est déjà utilisé par les musulmans du monde entier pour déterminer les horaires de prière tout au long de l'année. Ainsi, chaque musulman dans n'importe quel endroit du monde où il se trouve peut se repérer en fonction du soleil et savoir à quel moment de la journée il doit prier. Autre point important, aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, il est possible de calculer avec exactitude les dates des mois lunaires. Pourriez-vous nous expliquer s'il est permis d'utiliser le calcul astronomique pour déterminer les dates de début et de fin de Ramadan?
En ce qui concerne le ramadan, le calcul astronomique prédit le début et la fin du mois du jeûne en s'appuyant sur les critères de visibilité à l'œil nu du premier croissant. Il faut savoir que le croissant de lune est observable à l'œil nu au moment du coucher du soleil si le centre de la lune est au moins 5 degrés au-dessus de l'horizon et si son élongation, c'est-à-dire sa distance au soleil, est au moins de 8 degrés. Ces paramètres sont pris en compte par tous les observatoires de recherche et sont donc fiables. Le calcul astronomique reste fidèle à la sunna et n'a donc aucune contradiction avec la pratique du saint prophète de l'islam. D'autant plus qu'Allah, dans le Saint-Coran, nous exhorte constamment à la réflexion et à la recherche de la connaissance. Merci pour toutes ces précisions. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. La vie du saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, illustre de façon harmonieuse les enseignements islamiques. C'est en suivant sa pratique que l'unité des musulmans du monde sera préservée. Mawla mere qadi